Donc, les exemples d'application. Alors, le premier, bon, test bilatéral. Alors, bien évidemment, hein, faites attention. Hein. Là, je dis, oui, le premier application, c'est un test bilatéral. Faites attention, vous, quand vous aurez votre exercice, on ne vous dira pas c'est un test bilatéral ou un test unilatéral. Ça sera à vous hein, de voir d'après l'énoncé s'il faut faire un test bilatéral ou unilatéral supérieur ou inférieur. D'accord? Alors, le test bilatéral, donc application 1, l'énoncé. Donc, je vous dis, une entreprise de l'industrie alimentaire spécialisée dans les plats cuisinés individuels utilise un robot qui verse de la purée dans les barquettes en aluminium. Donc, c'est ce que je vous disais, là, on va être dans le cas, effectivement, du réglage des machines. Hein. Donc là, c'est des machines qui remplissent hein, les barquettes. Donc, normalement, donc là, vous avez une norme. Hein, souvent, donc, on parle de ces tests. Hein, on dit les tests de comparaison à une norme, hein, quand on fait M égale M0. Hein. Donc, chaque barquette, normalement, doit contenir 150 grammes de purée. Ce poids noté M0, c'est la norme, est appelé la norme. Le robot peut se dérégler, on ignore donc le poids moyen réel noté M, effectivement versé par barquette. On considérera que l'écart type est connu. Alors faites attention dans vos énoncés. Si on vous dit on considère que l'écart type est connu, ce sera toujours l'écart type de la population mère. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai fait une petite remarque, je l'ai faite que pour le cas, je crois, bilatéral, mais bien évidemment, il est valable dans les autres tests. Hein. Donc, je vous avais dit, si l'écart type de la population mère, hein, dans le cas où c'est un problème de moyenne, si l'écart type de la population mère est inconnu, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Donc, à ce moment-là, vous vous rabattrez hein, en utilisant l'écart type de l'échantillon, mais en prenant une estimation de meilleure qualité, le fameux petit SI. Donc là, quand on vous dit, on considère que l'écart type est connu, hein, c'est l'écart type de la population mère. Donc là, la population mère, c'est le remplissage, c'est toutes les barquettes remplies par cette machine. Donc là, on vous dit, hein, effectivement, hein, le remplissage, il n'est pas fiable à 100%. Hein, donc, il doit être de 150 grammes, mais quand même, il y a toujours une petite fluctuation, donc l'écart type de 15 grammes. On veut dire, l'entreprise veut contrôler régulièrement le bon fonctionnement du robot. Donc, pour cela, chaque jour, à heure fixe, et c'est ce qui se passe hein, régulièrement dans les entreprises, hein, alors il y a des fois, les réglages, hein, s'il faut que c'est quelque chose de très très précis, les réglages peuvent se faire tous les jours, il y a des fois, ça se fera un réglage une fois par semaine, etc., hein, ou une fois par mois, ça dépend des types de machines. Donc là, pour cela, chaque jour à heure fixe, un employé prélève 50 barquettes et détermine sur cet échantillon le poids moyen de purée par barquette. On notera donc X barils, la valeur qu'il obtient le jour I. D'accord ? Donc il extrait une barquette, donc là on a la notion d'échantillon particulier. Il pèse, hein, il fait le poids moyen et il trouve X barils. Alors, compte tenu des fluctuations d'échantillonnage, X barils peut être différent de la norme sans que le robot soit mal réglé. Ça, c'est le problème de ce que l'on appelle les fluctuations d'échantillonnage. Alors, on vous dit, que dire si l'on obtient, un jour donné, hein, au lieu de la norme à 150 grammes, on trouve 152,4, ou hein, si on obtient 145. C'est-à-dire, là, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que le robot est bien ou mal réglé? Alors, en général, qu'est-ce qui se passe? Ils font ces tests. Si hein, le robot, on considère que le robot est mal réglé, on arrête la production, on règle le robot et on refait repartir la production. Si au contraire, hein, grâce à ce petit test, hein, on se rend compte qu'on considère que le robot est bien réglé, ben on continue la production, hein, sans réglage. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a dit. Il faut faire un test pour voir si effectivement hein, le robot est bien réglé. Donc mes 3 étapes, bien définir mes hypothèses nulles et alternatives. Ayant bien défini mes hypothèses nulles et alternatives, qu'est-ce qu'on fait? On détermine la zone d'acceptabilité et après, la règle de décision, sur nos échantillons particuliers, on a obtenu telle valeur, est-ce qu'ils appartiennent ou non à la zone d'acceptabilité et on conclut, c'est-à-dire on accepte ou on rejette notre hypothèse. Donc là, l'hypothèse H1, donc formalisation du problème. Donc on va noter donc, ce que je vous disais tout à l'heure, déjà voir dans l'énoncé est-ce que c'est un problème de moyenne ou de proportion. Parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes lois d'échantillonnage hein, dans les 2 cas de figure. Donc là, effectivement, on s'intéresse au quoi? Au poids moyen des barquettes remplies par ce robot. Donc c'est un paramètre du type moyenne, donc j'appelle M, poids moyen d'une barquette de purée. On vous dit le problème se résout, donc on vous donnera en général hein, le seuil de risque, donc là on va le faire 5%, et donc là regardez, l'hypothèse nulle, ben, c'est la norme,
c'est-à-dire mes barquettes, elles doivent être à 150. Si effectivement la moyenne, le poids moyen est bien égal à 150, ça voudra dire que mon robot est bien réglé, si j'accepte H0. Si je rejette, maintenant mon hypothèse alternative, c'est pour rejeter mon hypothèse. Et alors là, regardez, pourquoi c'est un test bilatéral? Parce que si vous regardez l'entreprise, pour qu'effectivement, elle va vendre sur le marché des barquettes estampillées 150 grammes. Donc d'un côté, elle ne veut pas que les barquettes soient trop peu remplies, parce qu'elle risquerait d'avoir des problèmes de clientèle, non satisfaite, etc. D'accord? Et d'un autre côté, elle ne veut pas non plus que quoi? Que les barquettes soient trop remplies, parce que pour elle, c'est une perte. D'accord? Donc c'est pour ça, à chaque fois que vous aurez des réglages de machine, ça sera toujours un test bilatéral. Donc on met différent, quand on met différent, on sait qu'on élimine des valeurs trop petites et on élimine d'un autre côté les valeurs les trop grandes. Donc là, à chaque fois, réglage de machine, c'est du bilatéral. On ne veut pas que ça soit trop petit, problème de service après-vente, clientèle qui ne serait pas satisfaite, trop rempli, parce que l'entreprise perdrait de l'argent. Le client serait très ravi, mais l'entreprise, elle risque de perdre de l'argent. Donc ça y est, on sait que c'est du bilatéral. Donc maintenant, on fait la détermination. Donc, regardez, toujours pareil, vous pouvez vous aider. Alors si vous avez bien compris, c'est plus la peine, mais vous pouvez vous aider à chaque fois d'un petit schéma. Et donc regardez, je vous le propose de nouveau. Voilà. Donc, ça c'est la loi normale suivie par l'estimateur, c'est-à-dire, voilà, mon hypothèse H0, le poids moyen de mes barquettes doit être de 150 grammes. D'accord? Sous cette hypothèse-là. Ça représente la densité de probabilité du poids moyen d'un lot. Alors, de 50 barquettes, je vais prendre bien évidemment, je vais travailler sur des échantillons qui ont la même taille que ceux sur lesquels, effectivement, on fait le test. Quand on vous dit tous les jours, on prélève un lot de 50 barquettes. Donc ça, regardez, ça représente donc la loi de mon estimateur X bar, poids moyen d'un lot de 50 barquettes. Et puis, comme on a dit, c'est bilatéral. On enlève de ce côté-là, on enlève une partie, donc c'est symétrique, ici trop grande. Donc, je vais faire un intervalle de confiance de la forme, regardez, 150 puisque le M0 ici c'est 150, 150 plus ou moins A. Et qu'est-ce qu'on me dit? Que le seuil de risque est égal à 5%. Donc, ça veut dire j'en enlève la moitié ici, donc 2,5% à droite, 2,5% à gauche. Et au milieu, il me reste, regardez, 95%, c'est les 1 moins mon seuil de risque. Donc le but, c'est de déterminer la valeur de petit a de manière à ce que le poids moyen d'un lot de 50 barquettes issues de la population où je considère que le robot serait bien réglé, c'est-à-dire que le poids moyen est de 150, et donc je cherche cette fourchette associée à une probabilité de 95. Alors maintenant, allez, petit calcul, donc c'est là que doit revenir maintenant l'utilisation de mes tables de la loi norme. Allez, forme de l'intervalle d'acceptabilité, donc c'est ce qu'on a vu. Il est de la forme 150 plus ou moins A. Et donc je cherche A, voilà mon problème mathématique. Je cherche A tel que la moyenne, le poids moyen d'un lot de 50 barquettes soit compris entre 150 plus ou moins A, et ceci avec une probabilité 1 moins mon seuil de risque, donc 1 moins 5%, 0,05. Et on donne quoi? On vous a donné donc le seuil de risque à 5%. On vous a dit là que l'écart type sur la population mère était connu à 15 grammes et que la taille des échantillons était de 50. Donc là, on applique, là je vous ai mis que les chiffres, si vous vous souvenez, dans les rappels de la loi d'échantillonnage de la moyenne. Donc 150, c'est ma valeur moyenne, 15 l'écart type divisé par racine de 50. Et donc maintenant, détermination pratique de mon intervalle. Donc voilà. Je cherche A tel que X bar soit compris entre 150 plus ou moins A, ceci avec une probabilité de 0,95, sachant, alors j'ai fait mon petit calcul du 25, je crois, sur, c'était ça? Non, 15 sur racine de 50, c'est ça qui donne le 2,12. Donc, ma variable X bar suit cette loi normale de moyenne 150, 2,12, donc vous savez, on passe par la variable dite centrée réduite. Donc j'enlève la valeur moyenne, je divise par l'écart type, donc ça c'est les calculs. Après, effectivement, ma moyenne, c'est là, regardez, je fais mon passage à variable centrée réduite, donc j'enlève les 150 des deux bornes, ça va se simplifier ici, il ne va plus rester au numérateur que moins A et plus A, divisé par l'écart type, donc le 2,12, c'est toujours cette probabilité est égale à 0,95.
Donc j'arrive à ça, et vous remarquez, donc c'est là qu'interviennent les petites règles de rappel que je vous ai données au début. Vous remarquez que là, il faut introduire maintenant la fonction de répartition, mais comme ma variable t centrée réduite normale est comprise entre une valeur et son opposé, je peux appliquer moi ce que j'ai appelé la règle 4, c'est-à-dire 2 fois la fonction de répartition en a sur 2,12 moins 1, et ça est égal à 0,95. Alors bien évidemment, pour aller lire à utiliser la table, vous vous souvenez, il faut absolument avoir fonction de répartition d'une valeur inconnue égale un nombre connu. Donc, il faut que je l'écrive, donc j'isole pour avoir pi de a sur 2,12. Alors j'ai mis ces deux notations, suivant que vous préfériez travailler avec la notation de fonction de répartition, la lettre pi là, associée à la loi normale, fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, ou alors si vous préférez garder l'écriture probabilité que t soit inférieur à une valeur, là chacun prend les notations qu'il préfère. Donc j'ai passé le moins 1 de l'autre côté, donc ça fait le 1 plus 0,95. Après, il a fallu diviser par 2. Ça, c'est le 0,975. Alors, ça sera la seule fois que je vous remontrerai comment vous utilisez votre table. Donc là, faites attention, c'est la valeur de la fonction de répartition que vous connaissez, et c'est la borne là que vous recherchez. Donc c'est le t qui est l'inconnu, et c'est la probabilité qui est connue. Donc vous allez dans votre table de la loi normale centrée réduite, et vous allez chercher la valeur à l'intérieur de votre table. Alors là, ça tombe juste, il y a bien 0,975, sinon, de temps en temps, ce n'est pas exactement les valeurs. Il existe d'autres tables qu'on appelle les tables de la loi inverse de la loi normale, où vous prenez les probabilités et on vous donne le t, directement, qui sont présentés différemment, mais en général au DCG, avec la loi normale, on vous fait travailler qu'avec la table de la fonction de répartition. Donc là, on voit que 0,75, il est au croisement de 1,9 et de 0,096, donc ça veut dire que 0,975 représente la fonction de répartition du nombre 1,96. Donc regardez, voilà, 1,96, après j'ai plus qu'une petite équation à résoudre, donc je me retrouve avec le a sur 2,12 est égal à 1,96, donc le a, je trouve que c'est égal à 4,16. Et donc je forme mon intervalle, ma zone d'acceptabilité, c'est donc 150 plus ou moins 4,16. Et ça me donne cet intervalle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tant que, regardez au niveau ce qu'on appellera la règle de décision, tant que le poids moyen d'un lot de 50 barquettes sera compris entre 145,8 grammes et 154,2 grammes, cela voudra dire que mon hypothèse H0 est acceptable. Ça voudra dire donc que je peux considérer effectivement que le poids moyen des barquettes est bien de 150 grammes, ce qui voudra dire que le robot est bien réglé. Au contraire, dès que le poids moyen d'un lot de 50 barquettes sera en dehors de cette zone-là, on rejettera l'hypothèse H0 et on considérera donc que le robot est mal réglé. D'accord ? Donc regardez, pareil, étape 3 maintenant, règle de décision, ce que je viens de dire oralement. On peut faire maintenant la visualisation. Donc ça y est, j'ai mon m égale 150. Regardez, j'ai trouvé le a. Donc j'ai trouvé mon intervalle 145, 154, et on me demandait de faire le cas de deux figures. On vous avait dit, premier cas, si la moyenne est égale à 152,5, est-ce que vous remarquez que cette moyenne sur un lot de 50 barquettes fait bien partie de cette fourchette, de la zone d'acceptabilité. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir accepter mon hypothèse, tandis que, deuxième cas de figure, on vous disait, si sur un lot de 50 barquettes, on trouve une moyenne, un poids moyen de 145 grammes, qu'est-ce qui se passera ? Regardez, 145 est plus petit que la borne inférieure de ma zone d'acceptabilité, de 145,8, donc je suis dans la partie zone de rejet. D'accord ? Et donc, dans ce cas-là, on va effectivement rejeter l'hypothèse H0. Donc, regardez, ça, c'était la visualisation graphique. Maintenant, voilà. Premier cas, on a obtenu xi égale 152,4. On compare avec l'intervalle. Ça appartient, donc on accepte l'hypothèse. Et mon hypothèse H0, n'oubliez pas, ça voulait dire que le robot est bien réglé. Donc si le robot est bien réglé, on continue la production. Tandis que, regardez effectivement ce que je vous ai montré sur le petit visualisation graphique. Deuxième cas, on a obtenu toujours ma fourchette 145,8, 154,2.
zone d'acceptabilité de mon hypothèse H0. Or là, le 145 n'appartient pas. Donc, on va refuser l'hypothèse H0. Donc, on va accepter l'hypothèse alternative. Et vous vous souvenez, l'hypothèse alternative, ça voulait dire le poids moyen des barquettes n'est pas égal à 150 grammes. Donc, il n'y a plus la norme. On n'est plus à la norme. Donc, ça veut dire que le robot est mal réglé. On arrête la production, on règle le robot. Et après, on repart sur la nouvelle production. D'accord? Donc, voilà le premier exemple.